Salut à tous, moi c'est Bobby et je vais vous raconter ma vie d'embryon parce que je suis sûre que ça vous intéresse. Alors c'est parti pour un petit Drama Life. Au départ je n'existais pas, enfin pas vraiment. Il y avait une partie de moi dans un testicule et une autre dans un ovaire. D'un côté j'étais un spermatozoïde apparu dans les tubes séminifères et puis de l'autre j'étais un ovocyte qui était apparu donc dans l'ovaire de ma maman. Évidemment, au bout d'un moment, il a bien fallu que je me réunisse avec moi-même, c'est ce qu'on a appelé la fécondation. Du coup, ma partie spermatozoïde a réussi à traverser la glaire cervicale. Et elle est entrée dans le col de l'utérus, puis les trompes, et elle y a rencontré ma partie ovocyte. À ce moment-là, elles se sont vues, et là, elles ont eu le coup de foudre. Alors, qu'est-ce qu'a fait ma partie spermatozoïde ? Elle a traversé la zone pellucide en premier. Et ça, elle l'a fait grâce à sa réaction acrosomique. Grâce à ça, elle a pu détruire la zone pellucide et entrer dans l'ovocyte. À ce moment-là, on ne fait plus qu'un, mais pas encore tout à fait, parce qu'il y a encore deux pronucléus bien différents. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, chaque pronucléus contient 23 chromosomes, puisque l'ovocyte a expulsé son deuxième globule polaire. Donc, il est venu le temps de la réunification. Ça se passe à H18. Nous sommes tous les deux en phase métaphase, et nous nous rapprochons vers le milieu de ce qu'on pourrait appeler le zygote, c'est-à-dire moi, Bobby. Et finalement, nous nous réunissons et nous faisons plus qu'un. Et cette fois, waouh, incroyable, je suis devenu véritablement un zygote. Waouh, ça fait bizarre. Mais maintenant, c'est là que mon histoire va véritablement commencer, car nous arrivons à la première semaine de mon développement. Au bout de 24 heures, ma première division a lieu. Puis, au bout de 37 heures, la deuxième a lieu, mais cette fois, elle est asynchrone, puisqu'on a deux divisions. Je suis au stade 4 cellules. Ce sont des cellules totipotentes, ça veut dire qu'elles peuvent se transformer en n'importe quelle cellule de l'organisme. Ensuite, le temps passe, parce que je continue de me multiplier. Et puis, au bout d'un moment, lors du 4e jour, j'évolue tel un Pokémon. Et je passe à ce qu'on appelle au stade Morola, c'est-à-dire que j'ai plus de 16 cellules. Ces 16 cellules, elles sont liées par des jonctions communicantes, adhérentes et serrées. C'est ce qu'on appelle la complexion des blastomères. Les blastomères centraux donneront le futur moi, Bobby l'embryon, tandis que les blastomères périphériques donneront mon trophectoderme. Bien sûr, au bout d'un moment, j'évolue encore. Je vais me transformer en ce qu'on appelle un blastocyste. Comment se fait-ce ? Eh bien, je suis toujours entourée de ma zone pellucide, et pourtant, des liquides vont rentrer en moi, en traversant cette zone pellucide et ma membrane, c'est ce qu'on va appeler la cavitation. Ces liquides vont aller au centre de moi-même, Bobby l'embryon, et aller donc au centre de mon trophectoderme. Et moi, je suis sur un côté, bien sagement collé à mon trophectoderme. Donc c'est ce qu'on va appeler la cavitation, et au milieu nous aurons ce qu'on appelle le blastocèle. Et c'est pour ça qu'on m'appelle un blastocyste. Retenez bien que mon blastocèle est donc composé de liquide. Ce n'est pas tout vide évidemment. Ensuite, c'est le moment d'éclore. Lors du jour 6 à 7, ma zone pellucide va se rompre. Pop ! Et à ce moment-là, je suis prêt à m'implanter like a boss. À ce moment-là, on va arriver à quelque chose de plus intéressant. Ça va être ma 2e semaine de développement. Waouh! À ce moment-là, au début de ma 2e semaine, je change de nom. Je deviens le blastocyste tardif. Et il va se passer quelques petites choses en moi. Premièrement, mon trophoblaste va se polariser et il va se régionaliser d'une part en trophoblaste pariétal et d'autre en un trophoblaste polaire, qu'on va aussi appeler le bouton embryonnaire. En fait, mes noms changent, mais je reste toujours à peu près la même chose. Mon trophoblaste pariétal, c'est ce qu'on appelait avant mon trophectoderme, et mon trophoblaste polaire, ou bouton embryonnaire, c'est toujours moi, Bobby l'embryon, qu'on peut aussi appeler donc masse cellulaire interne. Donc mon pôle embryonnaire est au l'endroit de Bobby l'embryon. C'est donc le moment de m'implanter. Je vais pouvoir envahir l'endomètre et provoquer l'érosion des vaisseaux sanguins maternels. Comment va se passer mon adhésion ? Je me frotte contre la muqueuse utérine et je vais m'attacher près des pimopodes qui m'ont attiré là. Ils m'ont appelé. Et grâce à mes intégrines et à la baisse de la quantité de mucine sur l'endomètre, j'avais arrivé à y adhérer. Waouh !
Et ma véritable invasion va débuter au jour numéro 7. C'est là que les choses intéressantes commencent. Alors, que va-t-il se passer ? Tout d'abord, les cellules de mon trophoblast vont fusionner et vont devenir le syncytiotrophoblast. Donc, rappelez-vous, je suis toujours collé à l'épithélium utérin. Et le syncytiotrophoblast, c'est cette espèce de masse verte, là, avec plein de noyaux dedans. Évidemment, il reste aussi tout le reste des cellules qui continuent de m'entourer, qu'on appelle le cytotrophoblast pariétal. Il a encore changé de nom. Le syncytiotrophoblast, il va pénétrer en premier l'endomètre. Au 7e jour, mon syncytiotrophoblast va être polaire et mon cytotrophoblast va être pariétal. Au jour numéro 8, j'atteins les glandes et les vaisseaux maternels. Hop, ça c'est une glande. Et le vaisseau de ma maman, il est là. Au jour 9, des lacunes apparaissent dans mon syncytiotrophoblast. Et un bouchon de fibrine va se former à l'endroit où l'épithélium utérin s'est rompu. Au jour numéro 10, le sang de ma mère va arriver dans les lacunes de mon syncytiotrophoblast et elles vont former ensemble les chambres intervilleuses. À ce moment-là, j'arrête mon invasion. Pendant le jour 10, je vais créer mes villosités choriales. C'est une couche des cellules de mon syncytiotrophoblast qui va enserrer une colonne de cellules de mon cytotrophoblast. C'est ce qu'on va appeler les villosités choriales primaires. Elles vont ensuite devenir secondaires, puis tertiaires, puis finales. Et à ce moment-là, mes vaisseaux fœtaux pourront y venir. D'ailleurs, dès le jour 12, des lacunes de sang maternel me permettent d'avoir une circulation utéroplacentaire. Mais moi, pendant ce temps, je ressemble à quoi ? Dès le jour 7, ma masse cellulaire interne va donner 2 feuillets. D'un côté, on va avoir l'épiblaste, que je suis en train de dessiner en rouge, puis l'épiblaste va se dédoubler en hypoblaste. On aura donc 2 feuillets, l'hypoblaste, qui est donc en bleu, et l'épiblaste en rouge. Et puis, au jour numéro 8, la cavité amniotique va commencer à se former dans mon feuillet épiblastique. Ça va se former grâce à des apoptoses. Donc il y a un trou dans l'épiblaste, et ce trou, on l'appelle la cavité amniotique. De l'autre côté, l'hypoblaste continue de se répandre pour former la membrane de Heuser. Et là, ma vésicule vitelline primaire se forme, entourée par l'hypoblaste et la membrane de Heuser. Ensuite, au jour 10, le réticulum extra-embryonnaire se forme juste là, c'est-à-dire entre la membrane de Heuser et le cytotrophoblast. Le 11e jour, les cellules de mon épiblaste vont coloniser l'intérieur de mon réticulum extra-embryonnaire pour former le mésoderme extra-embryonnaire qui va emprisonner ce réticulum. À ce moment-là, ce dernier va se désagréger pour former le cellome extra-embryonnaire. Ce sont les trous que vous voyez et au bout d'un moment, ce cellome va s'agrandir et va former donc un énorme cellome extra-embryonnaire. Au 13e jour, ma vésicule vitelline primaire va s'agrandir grâce à la prolifération et la migration des cellules de mon hypoblaste, et une partie de celle-ci va s'isoler à mon pôle opposé. Elle devient alors une vésicule vitelline secondaire, ou alors ce qu'on appelle les cytocèles. Enfin,
Au jour 14, mon implantation va être terminée. Je suis Bobby l'embryon, un disque didermique qui contient une cavité amniotique, et je suis appendu dans une grande cavité grâce à un pédoncule de fixation embryonnaire qui me permet de ne pas tomber. Je ne suis pas encore très grand, mais je compte bien passer, mais également mes 3e et 4e semaines. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt. N'oubliez pas Bobby l'embryon, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. À bientôt et révisez bien.